Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité ce mercredi, le patron de Médecins sans frontières qui affirme qu'on est en train de perdre la bataille contre Ebola. Les Françaises de plus en plus nombreuses à faire des bébés après 40 ans. Et puis, oui, on peut entraîner son cerveau à choisir des aliments sains. C'est ce qu'indique une étude américaine. Et tout d'abord, donc, le cri d'alarme de Médecins sans frontières face à Ebola. Les responsables de MSF l'affirment, le monde est en train de perdre la bataille contre l'épidémie. Actuellement, on en est à plus de 1500 morts, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Et Médecins sans frontières dénonce l'inaction de la communauté internationale. Écoutez son président, le docteur Mego Thierzan, au micro de Jean-Jacques Herry. On a un sentiment d'impuissance. En gros, on est à la rue aujourd'hui. Les Médecins sans frontières, seuls, ne vont pas être capables de contrôler l'épidémie, contenir l'épidémie. Et j'espère que bientôt, les pays occidentaux vont réagir. Il faudra l'envoi massif des unités médicales, des armées notamment, qui savent gérer une situation pareille. Les Françaises font des enfants de plus en plus tard. Malgré une légère baisse de la natalité l'an dernier, les Françaises restent parmi les plus fécondes d'Europe. Et effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent mères après 40 ans. Il y en a 5 fois plus que dans la génération précédente. Bonne nouvelle, quand elles sont bien suivies, ces grossesses n'entraînent pas de difficultés particulières sur le plan médical. C'est ce qu'a expliqué le docteur Jean-Marc Emmanuelli, gynécologue à Mélanie Gomez. Dans mon expérience personnelle, il n'y a pas forcément des grossesses qui se déroulent mal. Alors c'est vrai que si une femme a déjà des facteurs de risque avant, c'est-à-dire que si elle est hypertendue, si elle a un passé tabagique, si elle a une pathologie utérine, il va y avoir une grossesse qui est plus difficile, avec des risques de césarienne, d'hypertension, de complications de la grossesse. Mais si la patiente est en bonne santé et n'a pas de facteur de risque particulier, c'est pas du tout à risque d'être enceinte à 40 ans. Et puis cette inquiétude sur les parabènes et le triclosan pendant la grossesse. Le triclosan est un antibactérien. Les parabènes sont des conservateurs. On peut les trouver dans des savons liquides, des crèmes ou certains dentifrices ou certains bains de bouche d'ailleurs. Et d'après une étude de l'INSERM auprès de 250 femmes, une forte exposition à ces produits pendant la grossesse entraîne une perturbation de la croissance des bébés garçons. In utero, leur crâne se développe un peu moins vite et une fois nés, ces garçons grossissent plus vite. Pour l'instant, rien n'indique que ça ait des conséquences à l'âge adulte, mais d'autres études vont être menées pour y voir plus clair. Un sujet qui va intéresser Jean-Michel Cohen, on peut entraîner son cerveau à choisir des aliments sains. Et que faut-il faire pour avoir tout d'un coup une fringale de salade verte ou de courgettes vapeur ? Ah, ça m'arrive jamais ça. Eh bien, il faut tout c'est plutôt simplement... fringale de hamburger ou de gâteau. Il faut tout simplement en manger régulièrement. C'est ce qui ressort d'une étude américaine. Les chercheurs ont suivi 2 groupes de personnes obèses. Un groupe qui a suivi un régime diététique, l'autre non. Eh bien, au bout de 6 mois, des images d'IRM montrent que chez les personnes au régime, il y a un accroissement de la sensibilité aux aliments sains dans la zone du cerveau où se développent les addictions. Et donc, manger de la salade peut nous rendre addicts à la salade. Le jour où ça m'arrive, je vous fais signe. Les acariens ne vivent pas seulement sur la moquette, nous en avons tous sur le visage, Julie. Encore avec les bactéries et tout. On fait un élevage ou quoi là ? Et ça, même quand on se lave le matin, 100% des adultes transportent sur la peau de minuscules vers de 0,3 mm. Oh là là. Équipés de 4 paires de pattes. Mais non, c'est vrai ? Et oui, absolument. 4 paires, 4 fois de 8. Voilà, c'est ce qui ressort d'un article du très sérieux journal scientifique PLOS ONE. Et on ne pensait pas qu'ils étaient aussi répandus. Rien de grave, sauf qu'en cas de stress, notre sébum se modifie et le comportement de ces acariens qui se nourrissent du sébum se modifie aussi. D'où la survenue parfois de rougeur ou de rosacée, une réaction provoquée par les excréments de ces parasites. Ouais, c'est la totale. Et ce mercredi, sortie du film Hippocrate au cinéma. Un film qui nous plonge dans le quotidien de l'hôpital à travers le regard d'un jeune interne. Notre critique cinéma maison Bruno Kras a beaucoup aimé ce film, à la fois grave et joyeux. Et le réalisateur du film, Thomas Littley, celle de quoi il parle puisqu'il est lui-même médecin. Et d'ailleurs, il sera tout à l'heure l'invité de Wendy Bouchard dans Europe Midi. On passe au chiffre du jour, et le chiffre du jour, c'est 30. 30 minutes, c'est le temps nécessaire pour donner son sang. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour faire face aux besoins. Et en cette rentrée, les stocks sont fragiles. Si vous avez un peu de temps dans la semaine, donc n'hésitez pas, on peut donner son sang entre 18 et 70 ans quand on est en bonne santé. Merci Anne. Europe 1.